Yo tout le monde, c'est Turbox et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode des défis sur HLM 23, donc gagner la coupe en 2 ans. Donc j'ai eu un petit moment d'inactivité pendant une semaine pour la simple et unique raison que je me disais que j'attendais d'avoir une vue sur ma dernière vidéo pour en faire une autre. Puis ben là quand j'étais allé voir j'ai vu que j'avais 2 commentaires que j'avais pas répondu depuis 5 jours. Tout simplement j'avais pas reçu la notification, donc je pensais que personne n'avait vu la vidéo. Donc désolé. Et aussi parce que ben j'ai fait un petit mode carrière que j'ai commencé en 1917, puis comme vous pouvez voir, je suis rendu en 1958. Donc je me suis pas mal amusé. Donc c'est vraiment hot un mode histoire. Sauf que j'ai réalisé que ça va être très long si on fait ça en vidéo parce que, exemple, je commence en 1917. Il y a les Maroons puis tout qui vont passer, mais en général, on est 6 équipes jusqu'en 1967. Donc pendant 50 ans, on est seulement 6 équipes. Ça c'est ok, c'est correct. Sauf que c'est vraiment pas très dur gagner la coupe vu que t'es 6 équipes, tu fais juste prendre les joueurs que tu connais, que tu le sais qu'ils sont bons, etc. Donc par exemple là, en étant en 1958, j'ai gagné 20 coupes. Donc 20 coupes en genre 40 ans. En tout cas. Donc là, on va se retrouver pour notre challenge numéro 2. Donc qui va être Toronto. Avec Tampa Bay, on l'avait eu la première année, ça avait pas été bien compliqué. Si vous voulez voir un peu les autres équipes qui vont s'en venir par après, on s'approche petit à petit de Montréal. Montréal que je comprends pas qu'est-ce qu'ils font aussi haut que ça parce que ça va être compliqué avec Montréal. Donc, on y va avec Toronto. Je fais les petits settings puis on se retrouve. Donc, j'avais pas grand chose à changer dans les settings. La seule affaire que j'ai changé, c'est enlever les championnats du monde. Comme que j'avais fait dans le premier challenge. Donc, j'aurais peut-être pensé faire comme The Rock et ne pas prendre les joueurs qu'on a pris dans le dernier épisode. Mais j'ai pas noté les joueurs. Puis je pense sincèrement qu'on va pas nécessairement souvent prendre les mêmes joueurs. Puisqu'on a vraiment beaucoup de choix dans la ligue. Puis là, ben, on a une équipe avec normalement beaucoup de valeur. On va aller voir avant d'aller voir les lignes. Voilà, on a quand même pas pire de valeur. On va pouvoir aller chercher des bons joueurs. Tu sais, par exemple, Sandin, ça jouera pas, là. Ben, ça va jouer, mais dans une autre équipe, là. Donc, les lignes qu'on a pour l'instant. Donc, Nylander, Matthews, Marner, Bunting, Kerfoot avec Aston Reese, Simons avec Carl Janrock et David Kempf, David Malkin, ah non, c'est Dennis Malkin, avec Godat et Obi Kubel, Clifford Robertson de retirer, toute la gang de retirer. On a nos blessés, Tavares qui est blessé pour 56 jours, Tavares, c'est sûr qu'on échange ça. Rodion Amirov aussi. C'est chiant un peu comme blessure, mais bon, on va se faire. Puis il me semble que Tavares il est pas blessé dans la vraie vie. Ouais, en tout cas, pas grave. Donc, c'est clair qu'il va falloir se trouver un gardien numéro 1 parce qu'on ne gagnera pas la coupe avec Samsonov. Ensuite, côté défensif, peut-être aller chercher un autre top 2, que mettons, ça pourrait tomber que si à place de Sandin, ça soit un vrai top 2. On pourrait avoir une bonne def à partir de là. Du côté de l'attaque, je pense qu'il nous manquerait vraiment un gars sur le top 6. Parce que Tavares, il est pas là. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le bloc des échanges. League bloc. Donc, on a du Bobrovski, Vlasic, Chariot, Ristolainen, je sais pas pourquoi Chariot est là. Ok, ouais, 4.7, 4 ans, c'est quand même cher. Crowley, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant dans le bloc. Je vais aller voir, mettons, si trouver un échange. Tavares, qu'est-ce qu'on peut trouver pour Tavares, rien comme ça? Ouais, c'est ça, des choix, des choix. Ouais, donc je vais aller chercher un joueur qui pourrait remplacer Tavares sur notre deuxième trio, puis je vous retrouve. J'étais en train de regarder ça puis de me demander pourquoi Marner a moins de valeur que Nylander, sachant qu'il est plus jeune, meilleur, puis qu'il peut encore monter. Parce que j'ai trouvé ça bizarre, mais peut-être que Nylander, on pourrait aller l'échanger pour trouver de quoi de meilleur. Donc j'ai envie d'essayer John Tavares avec Amirov et un 2, donc nos deux blessés pour l'année, avec un deuxième contre Braden Point. Pourquoi Braden Point? Tout simplement parce que ben, il est très fort. Ça va être notre centre de deuxième qui va peut-être prendre aller sa première à la place de Marner si on peut faire un bleu. Puis en plus, ben Braden Point, c'est un bon gars de série qui va être capable de nous faire bien des buts. Est-ce que ça passe? Si ça passe pas, si on rajoute un 3 de Toronto, ça passe. Donc,
On a maintenant Brayden Point qui s'installe avec nous. Ah, en plus, il peut jouer les droits, c'est parfait. Donc, notre premier trio, on a un playmaker, un sniper, puis un attaquant de puissance, ce qui est parfait. Mettons, je séparais ça. Ok, ouais, c'est à cause Highlander, il fait un bleu. Ouais, non, Point, il est fait pour être sa première. Du côté de Kerfoot et Bunting, on pourrait peut-être trouver quelqu'un pour les remplacer. Mais c'est vraiment la 3 le problème. À partir de la troisième, on manque de profondeur. Donc là, je pense que je vais faire l'échange pour l'autre def Sending ou ben aller chercher un autre attaquant, tout dépendant de ce que je croise en cherchant. Donc ouais, je pense qu'on va commencer par Robertson pour aller chercher un attaquant sur notre deuxième trio, avec peut-être un premier choix pour aller chercher quelqu'un de très fort. Donc je vous reviens là-dessus. Donc on tente un échange un petit peu fou. Donc Robertson avec Lil Jagrain. Robertson, il a vraiment une bonne valeur puisqu'il est top 6 élevé. Un premier puis un 2 contre David Pasternak. Pasternak qui irait prendre la place sous le premier trio, ce qui ferait que Point il descendrait sa deuxième. Donc on aurait Marner, Matthews, Pasternak avec Point, Nylander et pour l'instant, on ne le sait pas encore l'autre. Est-ce que ça fait... Ok, Toronto serait au-dessus du plafond salarial. S'il en retient 10%, c'est correct. Toujours pas correct. Je pense que je vais essayer de nous trouver un contrat qui a bien du salaire qu'on pourrait leur donner au niveau du salaire. Et on n'a pas vraiment de gros contrats. Ben, sincèrement, je pense que je vais donner Matt Murray. Est-ce que ça fait? Ça serait au-dessus du salaire? 30%, hein. Trade décliné, ok. Puis si on enlève un peu de leur salaire... ok, là, ça fait pas. Fait qu'il faut qu'on soit à 30%. Tac. Ça marche pas. Pour Pasternak, je suis prêt à mettre un autre premier. Peut-être pas lui l'an prochain, vu qu'il vaut beaucoup. Donc, deux premiers, Matt Murray, Lil Jagran et Robertson contre David Pasternak. Et ça passe. Donc, on va voir nos trios. Pasternak qui fait toujours pas de bleu. Ils sont chiants avec ça. Ok, ouais. Marner. Oui, donc... ah ouais, par contre, Marner, c'est un allié droit. Ça, c'est con un peu. Donc, Marner, Matthews, Pasternak qui font un bleu. Ce qui équivaut pas mal au plus 5 de NHL. Donc, c'est pour ça, on est très bon. Du côté du deuxième trio, tout va bien. Mais le seul problème, c'est que j'aimerais peut-être... Peut-être que Nylander va finir sa première si on a vraiment un bon deuxième trio. Donc, il nous reste toujours le défenseur à aller chercher. Notre gardien. Ainsi qu'un autre joueur de deuxième trio. Donc, je vous reviens pour le défenseur qu'on va aller trouver à la place de Sandin. En fait, j'étais un petit peu en train de virer fou en me disant que Sandin contre Chabot en 1 contre 1, ça passe. Donc, on va en profiter si vous voulez que je vous dise. Ok, ouais, Toronto serait au-dessus du cap, par contre. Donc, ça retenu, ça passera pas d'après moi. Jamais de la vie, ça passera. Ouais, donc on va laisser faire pour Chabot. Donc, il fallait que je trouve un def qui coûte rien puis qui allait être très fort avec nous autres. Donc, je suis pas mal sûr que ça va y aller pour Moritz Seider. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est qu'il ait la même valeur tandis qu'il soit élite 87. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On dit pas non. Ça passe pas pareil. Ça, on s'en doutait, mais c'est pas grave. On va mettre notre dernier 3 de cette année. Et boum, on a eu Seider contre Sandin puis un 3. Ok, là-dessus, je peux vous la mettre que le jeu, il est pas d'un bien réel sur cet échange-là. Donc, du côté de notre défensive, on commence déjà à avoir une popée de def. Mais je pense qu'on pourrait encore remplacer, mettons, un Brody ou un Mosin par un défenseur d'expérience qui pourrait nous faire gagner la Coupe Stanley. Donc là, je vais me concentrer sur le gardien. Ah, je pense que j'ai fait meilleure ligne, ça fait exprès. Je vais me concentrer sur notre gardien, que je pense très bien que vous savez qui est-ce qu'on va aller chercher. Donc, je vous reviens. Donc, je vais changer notre petit goal prospect qui est starter, mais qu'on s'en fout parce qu'il n'y aura jamais le temps de se développer. Contre Marc-André Fleury, parce que ça va être un gardien qui va nous faire gagner, qui va goaler avec Samsonov. Donc, ils vont se départir les tâches. Ça va bien aller d'après moi.
Toronto serait au-dessus de la marge salariale comme d'hab. Si on retient 20%, ça passe dessus, ça passe pas. Si on retient 50%, on se fera pas chier. Et ça passe toujours pas. Va falloir que je donne un petit contrat. Au niveau des contrats, qu'est-ce qu'on a? On va donner à Engvall qui a un contrat de 2 millions puis qui joue plus. Ça fait toujours pas. Ben là, j'ai pas vraiment d'autres contrats, là. Pourquoi Pasternak qui coûte 4,6? Ben voyons donc. C'est donc ben le meilleur vol de l'histoire. Et puis si je donne Justin Hall pour être gentil. Ok, ouais, ça c'est clair, ça passe. Pour aller spawner Marc-André. Il y a un 2, un 5, un 4 contre Hall, Engvall et Afniakzov. Et pour avoir Marc-André, non, ça passe pas. On remplace le 2 par un 3 l'an prochain. Ça passe. Donc, on a maintenant Marc-André Fleury qui va gauler nos buts. On va lui mettre un petit peu plus au niveau de la def. Voilà ce que ça donne. Au niveau de l'attaque, pour l'instant, ça ressemble à ça. Là, je comprends pas pourquoi. Ok, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Fait que pour l'instant, ça ressemble à ça. Il nous faudrait peut-être un centre de 2. Ouais, il va nous falloir un centre de 2. Un centre de 2, puis d'après moi, après ça, on va être prêt peut-être à encore un dernier def. Donc, je vais aller voir pour le centre, puis je vous reviens. Donc, Niemela et Karl Janrock contre Patrice Bergeron, qui va être notre deuxième centre de qualité et de confiance. Ça passe. On s'en doutait pas mal. Donc, si on va faire les lignes pour la saison, tac. Ok. Donc, ça donnerait genre Marner, Matthews, Pasternak. Ah, mais je pense qu'il faudrait quasiment que je mette pointe. Non, ouais, Marner, Matthews, pointe. Nylander, Bergeron, Pasternak. Bunting, Kerfoot, Aston Reese, Gaudette, Kempf et Simons. Et du côté de la défensive, nous avons Riley Siders. C'est peut-être pas la meilleure de la ligue, mais ça peut toffer. Nous avons Martin et Brody et Giordano avec Mété. Donc, peut-être qu'un dernier def fera la job. On va aller regarder dans le bloc. Sinon, on va commencer tout de suite. Donc, dans le bloc, on a Vlasic, mais il vaut full cher. Chariot qui vaut cher. Ouais, donc, on va le laisser faire. Il y a peut-être Kulak 2.7 aussi. Ouais, donc, on va commencer tout de suite pour cette saison-là. Donc, Office, simulé jusqu'à la pré-saison. On va se rendre jusqu'à après la pré-saison. On va commencer une petite saison avec l'équipe qu'on a faite. Oh! J'ai oublié de changer Matthew Knies. Donc, je vais aller faire un petit ramassis de nos prospects pour qu'on aille chercher quelque chose de bon. Je vous reviens. Donc, je cherchais quelqu'un, pas de salaire, qu'on allait pouvoir accueillir dans l'équipe sans faire des rotations de contrat, puis qui allait nous aider. Donc, on a Byram qui pourrait vraiment nous aider à la défensive. Fait qu'on aurait contre un premier, un 4 et nos deux derniers prospects en Knies et Wetton. Est-ce que ça marche? C'est décliné. On va rajouter un autre 4. Ça ne marche toujours pas. Remplacé par un 2. Ça ne marche toujours pas. Remplacer l'autre 4 par un autre 2. Et ça marche. Donc, il va encore nous rester pas payé de choix au cas où que l'équipe ne marche pas. Puis qu'il faut qu'on la refasse l'année prochaine. Mais d'après moi, on a une équipe qui est très en force de gagner la Coupe Stanley. Je sais pourquoi tout est en blanc. D'habitude, c'est pas en blanc, c'est lettre en blanc. Hey, Riley a fait 9 points en 2 matchs de pré-saison. Tranquille, le gars, il est prêt pour sa saison. Donc, on arrive à la fin de la pré-saison. Où est-ce qu'on va faire nos lignes? Tiens. Donc, Marner avec Matthews et Pasternak. Pointe avec Bergeron et Nylander. Ça, tout est correct. Bunting avec Kerfoot et
Aubé-Kubel. Oh non, Aston Reese, ok. Aubé-Kubel avec Kemp et Simons. On manque peut-être un petit peu de profondeur, mais je pense pas que c'est si pire que ça. Du côté de la défensive, Riley Siders, on se pose pas de questions. Bowen Byram avec Brody. Martin Giordano, ok, ouais. On a un petit problème. On a un petit problème qu'il va falloir régler. Il faudrait échanger Giordano pour un droitier. Donc, je vais aller chercher ça et je vous reviens. Franchement, je pense que avec l'expérience qu'ils ont, ils vont pas faire de merde, Martin et Giordano. Puis c'est juste un petit rouge, c'est pas le vrai grand moins. Puis je vais avoir de la misère à retrouver un gars qui est 83 de général, qui coûte 800 000 puis qui va faire une autant bonne job que Giordano. Donc, je pense que je vais le laisser ça comme ça. Et du côté des gardiens, on a notre Fleury qui va gauler, disons, 75% des matchs. Et on est parti pour notre année qui est prêt à démarrer. Donc, on va commencer par regarder le ranking des équipes. Sur les 30... Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un déjà à 32 équipes, ça fait bizarre. Donc, sur les 32 équipes, on est noté la première avec Tampa Bay et Rangers. Donc, on n'a pas beaucoup de prétendants à nous battre. On a un problème vraiment avec nos gardiens, par contre. C'est vraiment ça le problème, avec seulement 83 les gardiens. Donc, on est prêt à commencer notre premier match de l'année, qui va se terminer 4-3 contre Columbus. Un petit peu gênant d'avoir perdu contre Columbus. Donc, je vais simuler. Je vais simuler jusqu'à fin novembre, puis je vous reviens. Donc, on a vraiment eu de la misère le premier mois, mais on a eu beaucoup de blessures. Du côté du deuxième mois, ça a quand même été un peu mieux. Mais je suis encore très déçu par nos performances. On est 5e de division, on est capable d'être très meilleur que ça. Mais c'est quand même très serré. Du côté de nos pointeurs, c'est Marner, Matthews et Pasternak qui marchent le plus. Pointe et Nylander. Mais je pense vraiment que c'est un problème de avoir deux alliés droits. Donc je pense que je ferais ça. Ce qui me donnerait une ligne bleue. Le seul vrai problème, c'est d'avoir Pasternak puis Pointe. Pasternak puis Pointe, c'est à deux, ouais. Donc je pense que je vais faire ça, puis on va regarder si les stats s'améliorent. Défensif, putain. On a eu bien déplacé à def. Et Fleury, est-ce qu'il fait la job? 887, je pense qu'on va remettre ça en 50-50 les matchs. 889 pour Samsonov. Ça va vraiment mal pour Fleury, ouch. C'est peut-être un mauvais choix. Donc on se retrouve le 4 janvier pour voir qu'est-ce que ça donnait le mois de décembre ainsi que le mois. Ben, le mois de décembre dans le fond, parce que m'étonnerait qu'il y ait bien des matchs avant le 4 janvier. Et Jack au balotage, on va en profiter si jamais ça pourrait aider. Est-ce qu'on l'a? Et Jack, on l'a. Parfait. Le problème, c'est qu'on est vraiment une équipe de bonnes passes et de mauvaises passes. Comme là, vous voyez, on a genre, mettons, au début du mois, 4 défaites en 5 matchs, puis après ça, on a 5 victoires d'affilée. C'est genre, vous voyez qu'il y a un petit problème de constance dans cette équipe-là, comme dans la vraie vie. Donc, Marner qui est le meilleur pointeur avec Matthews et Nylander. Pasternak et Pointe, c'est à deux qui s'amusent. Donc, on a toujours pas réussi à monter de 5e, donc je pense que c'était pas le bon choix à faire, ça. Je vais essayer avec Pointe. Dernier essai du premier trio. Donc, en espérant que ça se replace, parce que là, on est vraiment pas parti pour gagner la coupe. Donc, on se retrouve, mettons, au match des étoiles. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, ça a pas mal mieux été. Même si Sider a osé se blesser. Ce qui est pas très très gentil. Donc. Oh, Byram qui est rendu 86. On va monter Brody à sa première. Et Mazin, ça a deux. Ouais, non, pas Mazin. Ouais, Mazin. Le Taxider, il est blessé. Ouais, donc on s'est pas pire repris. On a gagné pas pire de matchs. Comme là, vous voyez, on vient d'en gagner un autre.
Donc, on est rendu sur troisième de division avec 60 points, 28-18-4. Ce qui est quand même une bonne fiche, mais pas autant que ce qu'on avait fait avec notre team de Tampa Bay. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire comme échange pour l'instant, parce que je pense qu'on est quand même assez bien bâti. Peut-être juste notre def qui a pas l'air de trop marcher. On va aller voir la def. Ah, Riley marche. En tout cas, ouais. Riley, Siders, ouais, ça marche. C'est vraiment juste le fait de la troisième paire dans le rouge. Même si c'est pas si pire. Donc, on va aller voir si c'est qui nos joueurs dans le match des étoiles, là, pour le fun. Ah! Là, les skipper sans faire exprès. Donc, on se retrouve à date limite des échanges. Donc, on est rendu à date limite. On a encore Siders de blessés. D'ailleurs, j'ai enlevé les locks à défensive parce que ça arrêtait pas de mettre justement Mété sa première. Je les ai enlevés parce qu'il y avait trop de blessés, fait qu'à chaque fois, il fallait que j'aille rejouer dedans. Donc, les leaders de l'équipe, on a Marner qui pète tout. Matthews qui le suit avec ses 39 buts. Pointe, Pasternak ainsi que Nylander. Donc, je pense vraiment que Pointe, sa première, c'était la meilleure décision. On est troisième de division. Très proche de la 4 et de la troisième place. Donc, sincèrement, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'équipe. Je la trouve déjà en masse forte. Il y a juste Fleury qui fait pas sa job. Fait qu'on va quand même aller voir dans Trade Deadline qu'est-ce qu'il y a dans le bloc. Oh! Oh! Patrick Kane qui coûte 2.3 sur le capit. Ah, je pense que c'est le cap de l'équipe, ça. En tout cas. Donc, c'est pas mal Patrick Kane le plus intéressant. On aurait peut-être Taze pour la troisième. Pavelski vers la mauve. Oh là, Zucker. Zucker très intéressant pour une troisième. Bon, contre un 3, un 4 des 5. Ah ouais, let's go. Donc, on pogne Zucker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bloc? Peut-être Chatanka qui pourrait être beaucoup plus fort que notre Giordano. Ça, le problème, c'est que lui, il vaut quelque chose. Donc, il nous offre Asplund contre de la merde. Asplund, est-tu bon de 20 ans? Ouais. J'accepte. Ah, je pense qu'on va être correct pour la fin de l'année. Donc, nos lignes qui sont ici, ça aussi, on peut enlever les locks. À part c'est pas un trio. Donc, Zucker qui va venir s'intégrer. Qui peut venir ici. Asplund qui peut venir ici à place d'OB Kubel. Bunting fait chier. On a vraiment un entraîneur mauvais pour la troisième. Ouais. En tout cas, ça ressemblait à ça. La def, ça n'a pas changé. J'aurais peut-être dû aller chercher un def au cas où pour remplacer Siders vu qu'il se blesse tout le temps. Donc, on se retrouve à la fin de la saison. Donc, nous voilà, on est à la fin de la saison. On a fini l'année avec 49 victoires, 28 défaites, 5 défaites en pronom, ce qui nous vaut quand même la troisième place de la division avec 103 points. Devant nous autres, on a Boston et Tampa Bay. Montréal, ils ont manqué de se qualifier pour les séries. Leur fiche, que d'ailleurs, je trouve que ça ressemble à qu'est-ce qu'on s'en va pour faire cette année, mais un petit peu moins bien. Du côté de nos joueurs, on a Marner qui a fait du 105. Très beau. Ils ont très belle saison de Marner. 51 buts pour Matthews, 100 points. 93 points pour Braden Point. 81 pour Pasternak. 73 pour Nylander. 72 Riley. Wow, Riley. Aïe aïe. Bergeron qui a fait du 60 plus 7. Pas mal ce qu'on demandait de lui. Ça aide 47 en 71 plus 20. Good job. Byram il a fait 33 moins 8. Donc Byram aussi était un bon choix. Du côté de Zucker avec nous autres, il a fait rien que 3 buts en 16 matchs, ce qui est très décevant. Est-ce que Fleury s'est repris? Et Fleury fait du 893. Donc j'espère qu'il va être meilleur en série parce que pour l'instant, ça fait assez pitié. Donc Marner qui a fini 8e de la saison. Pour le fun, on va aller voir Ovechkin qui finit premier avec 114 points, ce qui est très rare qui finit premier dans ce jeu-là. McDavid qui a été décevant avec seulement 106 petits points.
Ce qui est pas décevant normalement, mais pour lui, ça l'est pas mal. Donc, on commence en playoff contre les Bruins de Boston qui ont plus Bergeron. Donc, ici, on va voir le trio. Ça donne Marchand, Jonathan Toews, Tyler Hall. Ils ont bien remplacé leur Bergeron. Kyle Smith, Debrowski, Brody, Frederick Yamrock, Krejci, Zacha, Stadinka, etc. Lindome avec McAvoy, Gresslick avec Liljegren et Forbart avec Carlo et Hallmark d'un but. Donc, je n'ai pas très peur de cette équipe. Il y a peut-être juste la défensive qui fait un petit peu peur. Mais sinon, je suis assez perplexe qu'on peut les défoncer. Donc, Brad Marchand de leur côté qui ouvre la marque pour le premier match de cette première ronde des séries, suivi de Jonathan Toews avec un aide de Brad Marchand et McAvoy. Ben, de notre côté, c'est notre Pasternak qu'on leur a volé, qui s'en vient les calmer. Pasternak avec Bergeron et Nylander. Ouais, en fait, je viens de réaliser qu'on a pris Pasternak et Bergeron. Je comprends que leur équipe, ça doit être plus ma même. Donc, Rally avec Brody, ce serait très gênant de perdre contre eux autres après qu'on ait pris Pasternak et Bergeron. D'ailleurs, Bergeron avec Pasternak, Kerfoot avec Rally et Bunting. Donc, pour l'instant, notre premier trio de Toronto qui fait rien. Je veux dire, mais c'est juste un match, là. Bergeron avec Nylander et Sider. Mais pour l'instant, Matthews et Marner qui se font plutôt discrets comme chaque année en série depuis leur début dans la Ligue nationale. Donc, on a bien fait d'aller chercher Bergeron et Pasternak qui sont en train de calmer Boston. Donc, on starte le deuxième match tout de suite. Et Matthews, avec Marner, qui a starté le match en disant « Ferme ta gueule, coach, je suis capable de scorer. » En seulement 23 secondes. Ce qui va calmer un petit peu le jeu des Bruins. Pointe qui va avec Pasternak en powerplay. Marchand de leur côté avec Daisy Hall. De notre côté, ça va être Bunting avec Bergeron et Kerfoot. Ouh, ça prend de la salive, parler avec un début de parole aussi vite que ça. Ouf! Donc, on s'en va en troisième période. Pour l'instant, tout semble aller pour le mieux. Fleury qui nous fait une belle game. Pointe avec Nylander et Marner. On peut le dire, Fleury, il a vraiment fait sa job dans cette game-là. Pasternak avec Malzin. Et Fleury, deuxième étoile. Bien mérité. Pour l'instant, tout le monde qu'on est allé chercher font bien. À part peut-être Byram qu'on n'a pas vu, mais là, en deux matchs, on peut pas demander à chialer un def parce qu'on l'a pas vu. Donc, le troisième match de cette série tant attendue entre Toronto et Boston. Mais qui va gagner? J'ai déjà ma petite idée. Mais ouais, les boys, on se craint. Là, faut les défoncer. On va pas se mettre à perdre un match de même, là. C'est pas même qu'on a été élevé comme équipe. Donc, la troisième, toujours pas de but dans la game. Ah, Frédéric, qui s'en vient fait chier avec son ami Taylor Hall. Ah ouais, les boys, on peut pas la laisser tomber. Ah ouais, Nylander, ben, il va envoyer un autre but, un autre but. On va en prolong. Ah non, on va pas en prolong. C'est eux autres qui ont fait un autre but. Donc, Hallmark, la première étoile, on s'en va en quatrième match. Nylander, ok, il est blessé pour 2 jours, c'est au moins ça. Ok, ouais, je viens juste de voir que Byram était blessé, puis que c'était pour ça qu'il sert à rien. Qui est blessé pour 18 jours. Donc, le quatrième match contre nos amis Boston. Bergeron qui va avec Pasternak et Bunting. Bergeron et Pasternak qui aiment bien montrer à Boston dans quelle équipe ils sont rendus. Siders avec Matthews et Malzin, le premier de Siders dans les séries. Toujours 2-0, on tient ça tranquille. 3-0 avec Marner. Donc on les tient à l'écart du but. Matthews avec Sider et Pointe. Et de leur côté, Kyle avec Forbart et Smith. McAvoy avec Marchand et Lindome. Sider qui fait un beau match. Qui doit bien défendre aussi. Puisque c'est seulement 2 buts. D'ailleurs, une belle game pour notre Marc-André Fleury. Et on s'en va en cinquième match. J'aimerais bien ça finir ça ici si on peut. Allez Toronto, let's go!
Mais Aston Reese qui marque son premier des séries, ce qui risque de nous faire repasser en deuxième round. Siders avec Marner et Biden Pointe. De leur côté, c'est Brad Marchand avec McAvoy. J'aurais dû aller chercher Marchand. Il aurait eu le trio complet, puis il aurait pas été tout seul à m'abuser à Boston. Ah, Roderick avec Grill Slick et Yann Rock qui se prend pour un autre. Marchand avec D-Brusque et McAvoy. Ah ouais, les boys, un autre but. Oh! Et le but de dernière seconde de Bunting avec Kerfoot, il restait plus que 42 secondes. C'est quand même pas de but de Caulfield dans le dernier match. Mais c'est beau. Pas à peu près. Et est-ce qu'on va gagner notre prolongation, Fleury? Est-ce que t'es capable de garder notre fort? Et non, t'es pas capable. Donc, on va aller sur un sixième match. Là, je vais le mettre en x2 parce qu'en x2, on est meilleur, checkez bien. En x2, on est meilleur. Non, pour vous, je vais le mettre en x2 parce que sinon, je sais pas trop quoi commenter. Donc, Matthews avec Marner et Pointe, Matthews avec Pointe et Pasternak, Marchand de leur côté avec Hall et McAvoy. Marchand qui est déjà à 6 buts, Matthews de l'autre côté avec Marner et Sider, Matthews qui est rendu à 5 buts, tôt du chapeau. Donc, c'est vraiment son match. Il veut passer la première ronde enfin dans sa carrière. Cole de l'autre côté avec Rodrigue, D-Brusque avec McAvoy, là, Jagger avec D-Brusque et Gresslick. On dirait vraiment que ça veut pas. Et Kemp qui score à la dernière seconde avec Siders et Riley. Ah ouais, les boys, là. Bon. Matthews avec Siders et Marner. Matthews qui a fait 4 buts dans la partie. Siders, 3 passes. Marner, 3 passes. Et c'est comme ça qu'on passe en deuxième round. Donc, à date, en 6 matchs, Matthews 7 points, Marner 7, Siders 7.6, Pasternak 6. Comme quoi que nos ajouts ont bien fait la job. Mais ça va pas aussi bien qu'à Tampa Bay la dernière fois, donc j'ai un peu peur. En plus, qu'on tombe contre Tampa Bay. Donc, Tampa Bay, qui est une des meilleures équipes de cette ligue, ça va faire mal, qui est rendu avec Tavares en plus. Donc, Tavares, Stamkos, Kucherov, Kellen Cirelli, Agel, Colton, Paul, Perry, Belmar, Thornton, Maroons, Edmond Sergachev, Aidan Fleury, Cernak et Wires, Food et Valieski dans les buts. Donc, ça va être vraiment des gros matchs serrés. Mais peut-être même pas serrés, peut-être même qu'on va se faire défoncer par Tampa. Donc, Thornton de l'autre côté avec Cernak et Maroon. De l'autre côté, Pasternak avec Riley qui en rajoute un deuxième avec Marner et Giordano. De l'autre côté, leur Tavares qu'on leur a changé qui fait un cinquième but des séries avec Kucherov et Sergachev. Pointe qui réplique avec Matthews et Brody. De leur côté, c'est Stamkos et Kucherov. On est maintenant en troisième période. Riley qui fait un but avec Siders. Agel avec Kellen et Cirelli. C'est 4-4. On s'en va en prolongation. En espérant que Fleury nous goal un gros match. Et c'est 5-4, on a gagné. Matthews avec Marner et Biden Pointe. Ce qui nous lance au deuxième match face à Tampa Bay. Est-ce qu'on va réussir à battre ces enfleux-là qui se rendent en finale à chaque maudite année? Pas mal sûr que ouais. Pasternak avec Moore en power play. Deuxième round, toujours rien pour l'instant, mais Edman qui s'en vient me fermer la trappe avec Stamkos et Kucherov. Kucherov qui est rendu à une 10e passe pendant les séries. Wow! Matthews avec Marner et Pointe. Marner qui atteint sa 10e passe et sa 11e sur le dernier but avec Pointe et Matthews. Et donc, c'est maintenant à 2-0 dans les séries. En 8 matchs, Marner qui a 12.11 passes. Un vrai de vrai passeur. Petite sauvegarde automatique. Edberg a gagné la ML. Donc, c'est parti pour le troisième match de la série contre Tampa Bay. On est à domicile. On est prêt à gagner les 2 prochains matchs à domicile. Let's go. Ça signifie quelque chose. Il faut qu'on élimine l'équipe qu'on a bâtie la dernière fois. Mais sauf que la dernière fois, on n'aurait pas eu Tavares sa première. Ah ouais, les boys, on se reprend. Là. Pas parce qu'on est à domicile qu'il faut qu'on se la lâche là, ça. Tampa Bay qui s'amuse. Donc, je pense vraiment que si on passe pas les séries, ça
Ça va se faire sur 2 épisodes parce qu'on est déjà sur 35 minutes. Si on est pour faire une autre saison, ça va faire 1h30 d'épisode. Oh, Matthews avec Marner et Brody. Ça sert à rien. Marner avec Pointe à la fin, ça sert à rien. Donc, on a perdu ce match-là 5-2. On est parti pour le 4e match contre Tampa Bay, donc le 10e match des séries. Nick Paul de leur côté qui s'en fait chier en début de game avec Caroline assisté de Colton. De l'autre côté, c'est Siders avec Marner et Pointe qui s'amusent. Marner serait quand même le fun, il apprend à faire des buts. Deuxième période rendue à la moitié, toujours rien pour l'instant. Niveau des tirs, la domination est du côté de Tampa Bay. Edman en 3e avec Kucherov et Sergachev. Sunak avec Agel. Je pense vraiment que Tampa Bay veut nous la fermer. Et c'est tout pour cette partie. C'est 4-1. Donc maintenant 2-2 dans les séries. Ce qui est ce que je rappelle une série extrêmement serrée. Peut-être. Ouais, non. Nos trios sont corrects. Donc c'est parti pour le 11e match. Ce qui est le 5e dans la série contre Tampa Bay. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont fait 3 buts en 5 minutes. Aïe aïe. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre équipe. Là. Il y a une défensive, quelque chose. Là, le goaler, Fleury. Là. Même si c'est tous des beaux buts, je m'en fous, man, Fleury. Bergeron avec Nylander et Pasternak. Ouais, Bergeron et Pasternak, ils se sont calmés depuis que c'est plus comme contre Boston. Hey, taux du chapeau de Nick Paul. Il est-tu bien pas gêné? Tavares. Hey, ça va pas bien notre affaire. Ah ouais, 6-2. Ah, on s'en va en 6e match. Je sais pas pourquoi que One Shot de même, ils ont décidé qu'il était rendu 3 fois plus fort que tantôt. Mais bon, ça va être qu'il va falloir qu'on fasse avec. On va faire des petits changements de trio, histoire que l'équipe elle se bouge le cul. Et ben même, il va aller ça à 3 en série. Il va manger de la merde. Donc, c'est parti pour le 6e match. Un match qu'on risque l'élimination. On le sait, on tire beaucoup. C'est bien étonnant qu'on ait les mêmes couleurs, genre qu'on soit blanc. Normalement, dans les tirs. En tout cas, ils nous dominent vraiment dans tout sauf dans les tirs. Tavares de leur côté. Comment ça me dit, j'aurais dû le garder, le Tavares à 8 buts. Ah, il a fait 82 en 77. Dans le fond, il a manqué 5 matchs. J'aurais dû le garder. 8 en 9 en play. Il a fait aïe. Pasternak avec Marner et Matthews. Et non, on est éliminé. Ah non. Eh ben, Siders. Cool. Bon, peux-tu gagner la game, là? Chris, on a 46 fucking tirs. Ça a bien beau être Valieski, mais là, maintenant. Deuxième prolongation, avec 55 tirs. Et seulement 2 petits buts. Et on gagne avec un but en inférieur de Zach Aston-Reese. Ah! Fleury, la première étoile. Et c'est parti pour un 7e match contre Tampa Bay. Si on bat Tampa Bay, on a pas mal les chances de gagner la coupe. Donc, ah ouais, les boys. Prouvons qu'on peut rentrer dans le corridor. Et c'est Nick Paul, Bunting de notre côté et Pasternak de notre côté. Et Joel de leur côté qui essaie de devenir fait chier avec Killorn. Hey, ça va pas bien. La deuxième période commence. Fleury, il goal vraiment comme un petit trou. Hein. Bergeron avec Raleigh et Pointe. Ouais, si on passe cette année, c'est sûr, je change Fleury. Parce qu'on gagnera pas la coupe avec ça. Et c'est Kerfoot avec Siders. Ah ouais, les boys. Il nous reste juste à toffer à 3 puis on a éliminé Tampa Bay en 7. 4-3 en plus. Ça serait très logique.
Comme la série. Ah ouais, Fleury, goal nous ça. Ah, Fleury, calice de tabarnak! Dès que je te demande de quoi, tu fais de la merde! Ah ouais, on a perdu un prolong. Bon. Bon. Ben, ça a bien de l'air que ça marche pas. Puis que Tampa Bay nous ont défoncé. Ils gagnent-tu la coupe au moins? Ah, les enfants de chienne de Tampa Bay. J'aurais jamais dû échanger Tavares. En tout cas, la bonne affaire dans l'histoire, c'est que là, ça va pas être une vidéo que vous pouvez pas participer. Donc, vous diriez dans les commentaires quel joueur que vous voulez que j'aille chercher, quel joueur que vous voulez que je me départisse, que vous trouvez que ça ne fit pas avec l'optique d'aller gagner la coupe dès l'an prochain, puis qu'on n'a aucune chance à part l'an prochain pour la gagner. Donc, dites-moi vos idées de la défensive, l'attaque, qu'est-ce qu'on devrait changer, qu'est-ce qu'on devrait améliorer, qui est-ce qu'on devrait changer, qui est-ce qu'on devrait peut-être signer cet été, ou seulement une stratégie qu'on devrait adopter. Donc, Tampa qui ont gagné, ils ont battu Edmonton puis Washington. Je sens que je les aurais battus facilement, Edmonton puis Washington. Donc, on va vite faire les trophées, là, on va pas checker. C'est pas comme si on ferait un vrai franchise, on va aller voir vite fait, là. McKinnon, il y a eu le Hart contre Mike Kucherov. Kucherov a fait 35 points. Hart, Russ, Ovi, Calder pour Shane Pinto, Boris Landeskog, Ted Lindsay Kucherov, Frank Gisek, Bob Pierre, en tout cas, etc. Les retirer, ça on s'en fout aussi. Le repêchage qui va nous servir complètement à rien. Ah, Joe Thornton qui prend sa retraite. Kovalchuk aussi. Le repêchage qui va nous servir complètement à rien. Puisqu'on n'a pas de choix. Puis ben, oui, il n'y a pas vraiment de joueurs qui pouvaient jouer tout de suite. Ben, il y a Bedard puis Mishkov, là. Mais, en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, ça va être la fin pour cette vidéo-là. Donc, vous dites-moi qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans le prochain épisode. Qui est-ce que vous voulez qu'on échange. Peu importe. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour aller gagner cette Coupe Stanley-là. Donc, Seattle qui ont gagné à la loterie, qui vont avoir Bedard. Donc, pour nous, ça va être tout pour cet épisode. Je vous laisse regarder l'équipe une dernière fois pour me dire qu'est-ce qu'on devrait faire afin d'aller gagner cette Coupe Stanley qui nous attend de l'autre côté. Donc, c'était tout pour Cheerbox aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.